Salam alaikum wa khair, Idriss, atelier IMP, Entaya Wilaya d'Alger. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo éducative sur les différentes plateformes AMD et Intel. Donc, ça sera fait en deux parties. Une première partie sur la plateforme AMD, la deuxième sur la plateforme Intel. On va parler des cartes mères et des processeurs. Avant de commencer la vidéo, je vous demanderai si vous voulez encourager la chaîne de vous abonner ou si la vidéo vous plaît de me mettre un petit pouce bleu en l'air afin de nous encourager et que la chaîne soit référencée. Donc aujourd'hui on commence par la plateforme AMD. Donc chez AMD nous avons des cartes mères et des processeurs. Donc les cartes mères se décomposent principalement en trois catégories, la série A, la série B et la série X. Alors quelles sont les différences entre ces trois séries? C'est très simple, la série A, c'est une carte mère de la plateforme précédente en version 450 auquel on a enlevé la possibilité de faire de l'overclocking. Je vous donne un exemple. La A520, c'est grosso modo une B450 qu'on ne peut pas overclocker. Après, nous avons la série B qui est la série moyenne gamme de chez AMD, qui va vous permettre de faire un petit peu d'overclocking, qui va vous permettre d'avoir la dernière génération de PCIe au niveau de votre SSD NVMe et également la dernière techno au niveau du PCIe des cartes graphiques. En général, c'est une ligne pour le M2 et un slot pour le M2 et un slot pour la carte graphique en dernière génération de PCIe. Ensuite, nous avons également les séries X, par exemple la X570, qui elle est plutôt une série qui est réservée aux professionnels ou aux gens qui font de l'overclocking extrême. Donc on aura deux lignes de PCIe 4 sur le M2, donc le NVMe, et deux lignes de PCIe 4, une ou deux, ça dépend des cartes, mais en général deux sur le PCIe réservé aux cartes graphiques. Voilà. Donc on a ça, c'est pour la plateforme AM4, l'ancienne plateforme, qui correspond à la série des Ryzen 5000. Après, on a la nouvelle plateforme AM5, donc qui est la nouvelle plateforme de chez AMD avec les séries Ryzen 7000. Elle, c'est un petit peu différent. Donc elle se décompose également en trois séries, la A, la B et la X. Donc la A qui correspondrait à peu près à ce qui se faisait auparavant, mais qui a quand même beaucoup de futurs embarqués sur la carte, mais qui ne permet pas l'overclocking. La version B, elle va encore se découper en deux séries. On va avoir la B classique, qui va permettre un petit overclocking, qui va avoir une ligne PCIe 5 pour le M2 NVMe. Souvent, il y en a qui n'en auront pas, mais en général, elles en ont une. Et après, on va avoir la série E, par exemple la B650E, qui elle va avoir beaucoup plus d'avantages, qui va avoir une ligne PCIe 5 pour la carte graphique et une pour le M2, voire deux. Ça, c'est encore également suivant les modèles et le standing de la carte. Voilà, et ensuite nous avons les versions X 670 qui elles vont comporter, comme pour les X 570, toutes les dernières nouveautés, une grande capacité d'overclocking, deux lignes de PCIe 5 sur le M2, c'est possible, et deux lignes de PCIe 5 sur la carte graphique. Voilà, ça c'est grosso modo en ce qui concerne les cartes mères. Ensuite, nous allons avoir les processeurs. Donc, quelle que soit la génération, les processeurs se décomposent toujours de la même façon. Nous avons les Ryzen 3, les Ryzen 5, les Ryzen 7 et les Ryzen 9. Donc nous avons le Ryzen 3 qui est réservé au casual gaming, c'est-à-dire aux petits gamers, ainsi qu'aux gens qui font de la bureautique. Il faut savoir que pour jouer, on n'a pas besoin de beaucoup de cœurs. 3-4 cœurs suffisent largement à avoir déjà un bon résultat au niveau du gaming. Les Ryzen 5 sont des processeurs tout-terrain. Ils permettent de faire de la productivité, ils permettent de faire du gaming, un peu tout ce que l'on veut en fait. Donc là, on va avoir principalement
le Ryzen 5 5600 et 5600X qui sont de très bons processeurs. Ensuite, et dans la série 7000, les 7500, les 5600 aussi qui sont de très bons processeurs. Après, nous allons voir les Ryzen 7. Alors, les Ryzen 7, eux, on rentre déjà dans du processeur un petit peu plus lourd qui va concerner plus la productivité, donc la production de vidéos, l'architecture, des choses comme ça. Donc, c'est un processeur qui permet aussi de faire du gaming, du bon gaming. Et pour finir, nous avons la série Ryzen 9 qui, elle, est réservée vraiment aux très grands professionnels, à ceux qui vont avoir besoin de beaucoup de puissance de calcul, mais ça concerne très peu, très peu d'utilisateurs. On va aussi parler d'une série de processeurs un petit peu particuliers chez AMD, qui est la série X3D. Donc en fait, ce sont des processeurs sur la plateforme, autant sur la plateforme AM4 que AM5, auquel on va rajouter du cache, ce qui en fait des excellents processeurs pour le gaming. Donc voilà, on a fait un petit tour rapide de la plateforme, des plateformes AMD. Dans la prochaine vidéo, on va traiter de la plateforme Intel et puis certainement après, on fera une petite synthèse pour connaître les avantages et les inconvénients de chez Intel et de chez AMD. Voilà, chers amis, j'avais oublié de faire un petit outro, donc je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt.